Bonsoir la famille. Bonsoir tout le monde. Partagez. Invitez vos amis d'abord. Imam Bouganchi. L'air est grave. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Extrêmement fatigué aussi. Après le boulot, le sport, on prie. On s'adresse au peuple africain. Partagez la vidéo, invitez vos amis. On n'a pas le temps à perdre. Voilà. Je crois que ça va. Partagez, invitez vos amis. Je vais vous donner un son. Le temps de finir de partager moi-même. Vous savez, je vais créer des millions d'emplois pour les jeunes. Accouchement sera gratuit. La Côte d'Ivoire sera émergente en 2020. Faites-moi confiance. Le pays est trop grand. La jeunesse est en train de fuir le continent, mais pourquoi? Le pays est trop grand. Le même mouvement qu'on critiquait en bas là, c'est pas dans le même mouvement qu'on est là. Le pays est trop grand. Ils sont prêts à la candidature de Widi de Mama. Hey, Je vais créer beaucoup d'emplois pour les jeunes. Il va pleuvoir des milliards. Faites-moi confiance. c'est trop soyé. Ça peut de ça guédé. Tout est rembatté. La majeure partie des artistes de mon pays ont penché le béret. Plus personne pour dénoncer. Tu coumes un peu, tu seras arrêté et puis tu vas t'expliquer. Demande à l'amiral blindé. La liberté d'expression même est étonnée. Les compagnies de télécommunications ne font que nous voler. C'était tellement sucré dans les bouches qu'ils ne voulaient plus s'arrêter. Dieu merci, Tchemogo est venu pour saler. Tu veux me parler de permis à point? Est-ce que c'est pas pour augmenter le maniement des policiers? Même devant caméra, et ils ont dit bina. Dans les têtes, c'est raquettes seulement. Comme s'ils n'avaient pas de salaire. En l'air là, ça sent la galère. Le système en train de nous rater pour ne pas qu'on soit sans l'air. Le pays est trop grand. La jeunesse est en train de fuir le continent, mais pourquoi? Le pays est trop grand. Le même mouvement qu'on critiquait en bas là, c'est pas dans le même mouvement qu'on est là. Le pays est trop grand. Le même gars est maire, ministre, député, quel ouais. Le pays est trop grand. À l'horizon, il n'y a plus d'issue. Nous-mêmes, on est dessus. Le monde part en couille. Toutes les petites filles du quartier font busy. La jeunesse est en train de courir. Les rêves, c'est d'être à Paris. Au risque au péril de sa vie. Quand le Moroni, même science, sont devenus dans l'avenir. Même si c'est en Océanie, lui préfère mourir. Parce qu'au pays, c'est trop dur. Nos dirigeants nous rend la tâche difficile. Pour s'en sortir en Afrique, mon ami, c'est pas du tout facile. Monsieur le ministre s'est détourné. Ils l'ont jamais arrêté. Il a été déplacé parce qu'il doit toujours manger. C'est nous on est au pouvoir, qu'est-ce que tu crois? C'est nous on est au pouvoir, qu'est-ce que tu crois? Le pays est trop grand. Ils sont prêts le conseil de Tikenja parce qu'il a chanté gouvernement 20 ans. Le pays est trop grand. Pourquoi est si petit tu l'as qu'il faut pas y être ça? Le pays est trop grand. Je vais sûr on parlait un peu. Merci beaucoup, champion. Ça va pas en Côte d'Ivoire. Tout le monde est devenu zigueï. Le moment qu'on critiquait là, c'est pas le même moment. On est dedans là. Big respect à toi. Voilà, ils ont gratté conseil de Tikenja parce qu'il a chanté gouvernement 20 ans. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Ouais, un peu fatigué votre serviteur. Soyez salués tous ceux qui sont connectés ici. Grand frère Narcisse, Yolou, big respect à vous. Miyama, Jean Guébel, soyez salués. Soyez salués tous les êtres humains qui sont connectés sur ma page, qui viennent écouter ce que je dis. Je ne salue pas des animaux de Ouattara, les moutons, qui viennent seulement pour écouter. Ils atteignent une partie lorsque je m'adresse à leurs dieux, qui ne sont pas contents. Ils insultent mes parents, ils m'insultent et je ne les salue pas. C'est des véritables animaux. Je vais m'adresser à eux tout à l'heure. Soyez salués tous ceux qui sont connectés ici. Le pays est trop drap. Voilà. Donc, cette chanson, elle est tellement riche. Voilà, on dit c'est un petit Djoula, il va parler de ça. Voilà, c'est Draman qui est au pouvoir. Même si on va mourir, nous tous, on n'a qu'à se taire. Les survivants de la rébellion, nous, on ne peut pas fermer nos bouches. Voilà, parce qu'on a échappé à la mort à plusieurs reprises à cause de Draman pour qu'il soit président en Côte d'Ivoire. Alors,
très rapidement, je pense que je vais retrouver mon élan normal quand je vais démarrer, parce que là, je suis fatigué. Oh my God, voilà. C'est ce que je voulais éviter. Des fois, s'il vous plaît, un instant, je vais ratifier quelque chose là rapidement. Je savais. C'est pas grave. Je crois qu'on peut y aller. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Ils ont détruit ma page. Je n'ai plus accès à ma page Facebook. On m'interdit. Ils veulent interdire votre serviteur de s'exprimer. Étant donné, on me traite d'analphabète, quelqu'un qui n'a pas été à l'école, mais malgré cela, les animaux de Ouattara, ils sont en tas contre moi. Ma page principale, A53, vous voyez, c'est A53, mais ce n'est pas A53 qui est là. Je ne suis pas dedans. Je dois aller sur ma page pour pouvoir accéder à A53. Parce qu'ils estiment que j'ai dit trop de vérité. Alors nous allons démarrer rapidement. Vous savez, ce qui me suit là, il y a très longtemps, je m'adresse à Alassane Ouattara et ses partisans. Attends un imam, Boukantier, qui allait à l'école, qui a fréquenté, qui connaît le rôle de bon Dieu dans la vie des êtres humains. Dans ma vidéo, à chaque fois, j'ai dit Alassane n'est rien. Les gens pensent que c'est une parole vide. Non, elle est profonde. Je sais comment il est arrivé au pouvoir et c'est qu'est-ce que nous avons fait. Ce que je vais vous dire ce soir, c'est une révélation que je vais vous faire. Moi, je sais ce qui va arriver à Ouattara, je sais. Mais je ne peux pas vous dire. Sinon, si cela arrive, je serai recherché dans le monde, arrêté, tué. Je leur donne des conseils. C'est vrai, je suis en tas contre Ouattara. Je le critique violemment. Mais je ne souhaite pas les pires catastrophes à Ouattara. Le pire humiliation, oui. Mais le pire catastrophe à Ouattara, là, je ne souhaite pas. Parce qu'on peut être humilié sans finir catastrophement. Tu vois. La catastrophe, c'est quelque chose où, où on ne voit même plus vos traces. Et là, je ne vais pas. Vous connaissez Chamel Do de Libéria. Voilà, c'est ça, on dit fini catastrophe. C'est ça. L'arrestation de mon papa Laurent Gbagbo, on dit il a été humilié. Vous comprenez? La manière Chamel Do est finie là, c'est ça on appelle catastrophe. Je ne souhaite pas ça pour Ouattara. Humiliation, oui. Mais fini comme Chamel Do là, je ne souhaite pas. Mais la fin de Ouattara là, moi je connais. C'est pourquoi je m'adresse à ces moutons là, à ces animaux là, de se ressaisir de parler à Ouattara. Ouattara doit libérer les Ivoiriens, libérer tous les prisonniers politiques, faire la réconciliation, aller se reposer. Les signes ne sont pas bons. Vous comprenez? Alors, sans tarder, parce que comme on dit chez nous, une femme que tu as passé 20 ans, 30 ans de ta vie à cause de lui, et ensemble, les jours où vous n'êtes plus ensemble, tu ne dois pas souhaiter tous les malheurs à cette dame-là. Nous avons sacrifié nos vies à un moment donné quand même pour Draman. On le sait. Donc on ne peut pas... Moi, je ne peux pas lui souhaiter la catastrophe. L'humiliation, oui. Mais pas... Voilà. J'ai écrit ici, honte nationale. Le stade, le stade de Draman, transformé en un risée, c'est-à-dire un champ de riz. Vous comprenez? Deuxième conférence, je vais remercier un politicien qui a assommé Draman Ouattara, un politicien nigérien. Draman Ouattara, le sanguinaire qui règne sur la Côte d'Ivoire avec main de fer. Ah, celui qui on parle avec lui, il n'écoute pas, on lui donne des conseils, il ne prend pas. Il est devenu un dictateur farouche. Je vais remercier ce politicien qui a assommé Draman Ouattara, le sanguinaire, et à cette CEDEAO merdique et corrompue. Et félicitations à un jeune qui a été invité à NCI. M. Franck Dedi. Je suis tombé sur la vidéo au travail, j'ai dit non. Je vais faire vidéo pour le remercier. Pour la première fois dans ma vie, je voyais un invité recaler les animaux du RHDP sur le plateau de NCI. L'air dit, hey, taisez-vous. C'est pas comme ça. Quand quelqu'un a la parole là, taisez-vous. Vraiment, j'étais content. Nous allons voir la vidéo ensemble. Donc, dans un premier temps, on va répartir. Le stade Mbappé ou Obama de Draman Ouattara, un simple match amical a été annulé. Le stade s'est retrouvé dans l'eau. Allez-y dire à ces animaux-là.
Allez-y dire à ces moutons du RDR qu'il y a quelque chose qui est plus fort que Ouattara. Quand je vous dis Ouattara n'est rien, voilà ça. Dramane, malgré la Côte d'Ivoire est dans sa main, malgré les appareils de l'État, malgré l'armée, il règne sur la Côte d'Ivoire. Un dictateur qui ne dit pas son nom. Dramane n'a pas été capable d'empêcher l'annulation de ce match amical. Un simple match amical. Mon pays a été humilié devant le monde entier. La Côte d'Ivoire. Coupe d'Afrique bientôt 4 ans. Pardon, 4 mois. Bientôt 3 ou 4 mois. Match amical dans l'un des stades le plus farouche en Côte d'Ivoire. L'un des stades où les Djoula du RDR sont prêts à aller prier dedans. On a vu ce stade-là. Petite pluie. Dieu lui a montré le vieux. Il te faut, il m'a fallu rien à l'ombre. Moi, je vous dis ça tous les jours. Votre il n'est rien. Dramane n'a pas été capable d'empêcher l'annulation de ce match amical entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Il n'est rien. Et en plus de cela, la Côte d'Ivoire a été humiliée devant le monde entier. Les Ivoiriens vont fermer leur gueule un peu. Les influenceurs qui n'ont rien à faire comme le boulot. Matin, midi, soir, Dramane. Ça, on appelle ça les soldats de bon Dieu. Petits soldats. Dramane ne peut pas. Ce qui va arriver à Ouattara, moi je connais. Je vais essayer d'empêcher cela. Ouattara doit se ressaisir. Aucun Ivoirien peut tenir la tête à Ouattara aujourd'hui, mais tu n'es rien, il y a quelque chose qui te commande. Petit pluie. Match a été annulé. Dramane, Moro puissant, bravo tiens Moro puissant. Le dieu de la Guinée-Brie, le dieu du peuple ivoirien et le peuple du Nord, oui. Parce que le peuple ivoirien considère Alassane aujourd'hui comme Dieu. C'est pourquoi municipal et régional, il a tout raflé. En Côte d'Ivoire, personne ne peut s'adresser à lui. Tous les chanteurs sont devenus à dos moutons. Tous les Ivoiriens, tous les jours, ça bascule au RHDP. Dramane est devenu leur Dieu. Peuple ivoirien, c'est pourquoi ils sont assis, ils le regardent. Dieu vient de montrer devant le monde entier que cet homme n'est rien, petit pluie. Il n'a pas pu agir de son pouvoir pour empêcher que cette match amical soit annulé. Je vais vous montrer des vidéos. On va aller voir vidéo d'un imam de Kozim. Que lorsque Ouattara était dans l'opposition, il a menti au peuple ivoirien. Il a menti au nom de l'islam pour soutenir Ouattara, un guide religieux. Une fois Ouattara au pouvoir, ils ont oublié l'imam là. La nuit des destins de 2018, ils ont donné le micro à l'imam là. Il a profité de ça pour interpeller Ouattara. Ce qui va arriver à Ouattara, imam l'a dit. Ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire, imam l'a dit à l'époque. Quand il a fini, Ouattara a demandé, mais c'est qui cette affamé là qui est venu m'insulter devant les Ivoiriens? On nous a expliqué son histoire à Ouattara. Non. Il s'appelle Imam Ousmane Diakité. Il est le patron politique de Kozim aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Association islamique qui font la politique Kozim. Le patron chef d'état-major de Kozim, il s'appelle Ousmane Diakité. Cet homme-là aujourd'hui, il dort en bas de climatiseur. Il a garde du corps pour le surveiller. Il ne peut plus prononcer le nom de Dramane. Il ne peut plus critiquer Dramane. Mais je vais vous montrer ce qu'il a dit à Dramane en 2018. Parce que, le fait qu'il a menti au nom de l'islam, il a menti. Il a soutenu Ouattara dans sa rébellion. Il a soutenu Ouattara sur la base des mensonges. Une fois Ouattara au pouvoir, l'imam est tombé dans l'oubli. Donc, il a failli reprendre, se venger de Ouattara. Et Ouattara était assis là, il a demandé, on lui a dit qui est imam. Ouattara a dit, prenez-lui, mais à la tête de Kozim, il va manger un peu. C'est pourquoi il a été nommé là-bas. Et là, il ne critique plus Ouattara. Mais ce qu'il a dit hier, on va écouter. Attends, un imam, moi je vais vous développer. Imam Ousmane Diakité. Ce qui est arrivé aujourd'hui, il a dit à Ouattara. Et moi, je vais vous développer tout à l'heure. On va aller dans l'album de Dramane. Très rapidement. Je crois que la vidéo de imam là, je l'ai envoyé ici. Imam politique de Kozim. Voilà ça. À l'époque là, attendez s'il vous plaît. L'autre vidéo là, si ce n'est pas ici, ça c'est grave. Ouais. Ok, ça est là. Dieu merci. Parce qu'il y a sorcellerie dans mon téléphone là. On va écouter. Ciblé. Parce que les musulmans ont été ciblés
Parce que des mosquées à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Des imams ont été assassinés, souvent dans les lieux de culte ou dans leurs maisons. Ok. Et quelquefois avec cette... Quelquefois avec leur famille. Vous avez écouté ce que l'imam a dit là, regardez, hein, je vais vous montrer l'imam là encore. Quand Ouattara était dans le conquête de pouvoir, pendant que nous on avait les armes au nord, c'est eux qui priaient dans la mosquée. Ousmane Diakité, c'est le patron politique de Cosimo aujourd'hui, je vous le dis. Il ne peut pas s'adresser à Ouattara. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Les imams ont été ciblés en Côte d'Ivoire. Les mosquées ont été brûlées en Côte d'Ivoire. Surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. Il a mis l'huile sur le feu. Il a mis le feu sur l'huile. Là. Ce discours de manipulation entre les chrétiens et les musulmans pour que la Côte d'Ivoire tombe dans la guerre à cause de Ouattara. Les musulmans ont été ciblés. Les mosquées ont été délibérément brûlées en Côte d'Ivoire, surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. Les exemplaires de Coran ont été profanés. Les imams ont été tués, parfois avec leurs familles. Quand Ouattara était dans l'opposition, propos d'un guide religieux. Mais sur Ouattara, les imams sont arrêtés, jetés en prison. Mosquée n'est pas brûlée, mosquée, elle est détruite. Ouattara détruit le mosquée. Lui là, il mange, il boit, garde du corps. Il dort dans le climatiseur, il se réveille dans le climatiseur. Il a garde du corps pour le surveiller. Notre prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, il n'a pas connu ça. Prophète, paix et salut sur lui. Alors c'est imam, quand il a fini de dire ces mensonges-là, devant la nation ivoirienne, pourquoi j'ai dit qu'il a menti? Parce que quand il tient ce propos, et que Ouattara est devenu président, il détruit le mosquée, il arrête les imams jetés en prison, et que tu ne dis rien, ça veut dire que tu as menti hier. Voici pourquoi j'ai dit qu'il a menti. Les imams sont arrêtés, jetés en prison, il n'a rien dit. Ouattara a cassé des mosquées, il n'a rien dit. Donc après tout ça, Ouattara est devenu président, ils ont oublié imam là. Donc un jour, Laylatul Qadr, la nuit des dessins, on lui a donné un micro. On lui a donné un micro. Petit qui met tel de moi ici là. Si ta maman vit, tu peux aller la prendre pour la caresser un peu. Tu quittes d'ici. C'est nous on a installé Ouattara au pouvoir, ok? Quitte là. Donc, quand il a fini de mentir, Ouattara est devenu président, ils ont oublié imam là. La nuit des destins de 2018, on lui a donné un micro. Écoutez, il a profité de ça pour allumer Ouattara. Mais Ouattara, il n'est pas bête. Après la cérémonie, Ouattara a demandé c'est qui. Ils ont expliqué à Ouattara, non, c'était un imam qui s'est battu pour toi, mais actuellement, tu lui as oublié, il est fâché contre toi. Ouattara a dit, prenez-lui, mettez à la tête des COSIM, associations islamiques qui font la politique en Côte d'Ivoire. Il va manger un peu. Depuis Ousmane Diakité est nommé là-bas, là, il ne peut pas dire A, il ne peut pas dire B. Il ne peut pas critiquer Ouattara. Mais ce qu'il a dit hier, on va écouter ici très rapidement. Et je vais revenir. Comment le stade Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, un simple match amical, nulle part au monde. On me dit, Zouzou, c'est le stade de 20 milliards de francs. Eh, ça là, c'est le stade de 5 millions d'euros ici. Ça là, c'est ce que j'ai vu là. 5 millions, si c'est trop, 6 millions, 7 millions. Stade que j'ai vu là. Vous comprenez? J'ai la vidéo ici. On nous dit que ce stade-là a été construit à 20 milliards de francs CFA. Je ne sais pas c'est combien, ça ne m'intéresse même pas d'ailleurs. Mais en tout cas, Coupe d'Afrique n'est pas encore commencée. Simple match amical. Dieu vient d'humilier Dramane. Dieu vient de frapper la Côte d'Ivoire par l'humiliation à travers Dramane. Je vous ai dit ici, moi je crains une seule chose. Moi, je crains que Allah subhanahu wa ta'ala, en voulant frapper le régime du RADP, Dieu va frapper la Côte d'Ivoire. C'est ce que je crains. Et c'est arrivé à un peuple qu'on les appelle le peuple de Lout. Le Dieu, ce peuple-là, ils faisaient des rapports entre eux, garçons, ils ne touchaient pas les femmes. Dieu les a détruits. En les détruisant, Dieu a détruit le pays. Ah, le Lout. Donc j'ai peur que Dieu, en frappant Dramane, va frapper la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je m'adresse au mouton de Ouattara. Vous dites que vous êtes musulman. Qu'est-ce que l'islam dit à la matière? S'il vous plaît, un instant. Il y a un fils de bataille ici. C'est pas si Dramane qui a mougou couille de sa maman et puis il est né. Il m'a mis derrière cette tête de mort là. Et il n'y a personne pour répliquer à ce moment-là. Ça me dérange autant. Tu peux aller prendre ta pauvre mère là. Voilà. Ma grande Nathalie. Vous voyez ici, il s'appelle comment là? Traoré Daouda Junior. Voilà. Des animaux là, s'il vous plaît, un instant. Donnez-moi une seconde, je vais.
bannir ces fils de bâtards là. Allons-y, oh my god. Fermez là. Bon, ok. On va revenir là. Il s'appelle, bon, je vais fermer le journal. Il y a un seul Bushman dedans, Pazzi Junior aussi, c'est pas un avatar là. Ma grande Nathalie Da Silva, je viens de te voir ici. Sinon, ici, là, il y a des commentaires qui sont bloqués parce que Facebook veut m'empêcher à tout prix de m'exprimer. Dans l'alphabet qui n'est pas parti à l'école. Voilà, pardonnez s'il vous plaît, parce que tête de moi là, c'est trop, ça me dérange. Mandé Oumar. Oumar va créer page Facebook, tu vas faire vidéo. Ce que j'ai dit là, tu vas dire le contraire. Tête de moi, ça ne sert à rien ici. Tous des animaux. Hein? Ils tirent des comptes avatars pour venir m'emmerder ici. Voilà, s'il vous plaît, il reste encore un petit Djoula de Draman là. C'est un Guinéen lui là. Voilà, Ouattara, Silla quoi là. Ouattara et puis il est Silla en même temps. On va quitter ici. C'est qui veut me tuer. Voilà. Donc, on va aller regarder la vidéo en question. Petit stade. Ces stades-là, où on nous a dit c'est 20 milliards là. Ici en Europe, c'est un stade de 5 millions d'euros. Ça là. Vous comprenez? Donc, très rapidement, je vais vous montrer ce que l'imam a dit hier. Je vous ai montré. Ouattara est devenu président. Ouattara l'a oublié. Il est venu clasher Ouattara. Ouattara l'a nommé comme patron politique de COSIM. Donc, on va regarder très rapidement. Il a attaqué Ouattara ici. Et puis, ce qu'il a dit, c'est tellement important. Nous allons écouter ensemble. Allons-y, le vieux. Pour que les gens comprennent, parce que souvent, il y a des confusions. Écoutez. Détournement des fonds, publics ou privés. Si vous détournez des fonds, ne pensez pas que vous avez désobéi à la loi de la République seulement, mais vous avez aussi désobéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le faux monnayage, c'est qui fabrique les faux billets. Écoutez, je vais vous dire ce qui est arrivé aujourd'hui. Et à ce stade-là, moi j'ai eu honte. La Côte d'Ivoire a été humiliée. C'est quel pays ça là? Coupe d'Afrique dans 3 mois. Je vous ai dit que Draman n'est rien. Voilà ça. Il n'a pas été capable d'empêcher l'annulation de cette match amical là. Allez-y dire à ces souverains de parler à Ouattara. Allez-y dire à Ouattara de se ressaisir. De libérer tous les Ivoiriens qui sont en prison depuis 2011. Faire retourner tous les exilés en Côte d'Ivoire. Entamer une véritable réconciliation. De la manière qu'il gouverne ce pays, là, Draman, Dieu ne va pas te laisser. Moi, je le dis ici. Étant donnant, tu es venu massacrer le peuple ivoirien au nom de l'islam. Tout ce que tu fais aujourd'hui, l'islam est contre ça. Voilà ça. Petite pluie. Petite pluie. Vous n'allez jamais voir jusqu'à votre mort ce genre de situation en Asie, en Europe, je ne sais pas quelle partie du monde. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire, on peut voir ça. C'était la honte totale. Le stade Mbappé de Draman. Putain de merde. Des souverains, des moutons et tous. Personne parmi vous peut dire la vérité à Draman. Ça, c'est Djounoudoula. Le preuve de bon Dieu, le soldat de Dieu. On va écouter Imam là. Et qui les injecte dans l'économie. Non seulement vous déstabilisez l'économie nationale, mais aussi vous encourez la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, la manipulation des marchés publics et privés. Vous tous et vous toutes qui avez l'autorité de dire oui ou non pour attribuer un marché. Lorsque vous intervenez dans l'attribution pour vous attribuer injustement des parts, des pourcentages, sachez que vous avez désobéi non seulement à la loi de la République, mais vous avez aussi désobéi gravement aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Le stade Mbappé de Draman, ça là, c'est un stade de 10 millions, 15 millions de francs CFA. Ils ont doublé le Fatih, 20 milliards. Ils se sont partagés le reste. Ils ont désobéi à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu ne va pas laisser. Et ces imams là, après ça, Ouattara l'a nommé, il ne parle plus. Garde du corps, il dort dans climatisé, il se réveille dans climatisé. La garde du corps, il roule dans 4x4. Allez-y lui dire, Satan roule fi jahannam ya Abu Ousmane Diakité. Ba Adamautika, Liana Rasoul alayhi salatu wa salam, il n'a pas connu garde du corps ni climatisé. Je vous dis la vérité, ce qui est arrivé à Ouattara là, voilà, c'est ce que je vous explique là. Et stade Mbappé ou Bama, je ne sais pas quoi là, ça me fait honte même que ces pelouses là vont jouer Coupe d'Afrique ici. Et quand je voyais mes frères ivoiriens ouvrir les gueules pour attaquer le Cameroun,
Moi-même, j'ai attaqué contre l'Algérie. Il dit, mais ça, c'est pas une pelouse, ça. J'ai critiqué pelouse camerounais l'année passée, là. Les matchs contre l'Algérie. Ça, là, pour la Côte d'Ivoire, c'est poto-poto, champ de riz. Vous allez apprécier. Ne dites pas à Dramane de se ressaisir. Écoutez. Hein. Allons-y, le vieux. L'abus de fonction. Vous tous qui avez des fonctions. Voilà ici. Le dictateur, il est assis. Il est fâché. Il est en colère. Il dit, c'est qui lui là? C'est qui lui là qui peut me regarder dans les yeux et dire une telle vérité? Voilà le dictateur, il est fâché. Il ne comprend pas ce que l'imam dit. Après, il a demandé, il dit, mais c'est qui lui là? Ils ont expliqué l'histoire. C'est un imam qui t'a soutenu dans la rébellion, qui a menti devant le monde entier, qui a menti devant les Ivoiriens, qui a menti au nom de l'islam, qui t'a soutenu aujourd'hui, tu es président, il a oublié. L'imam est fâché, c'est pourquoi il t'a dit la vérité. Dramane dit, mettez-lui là-bas, à la tête de cause, il va manger un peu. Depuis sa nomination, il n'a pas dit A à Dramane ni B. Il ne peut pas critiquer Dramane. Il n'a jamais critiqué Dramane. Le temps de Gbagbo Laurent, les mosquées ont été brûlées, les imams ont été tués. Ouattara a détruit le mosquée. Il a cassé. Il a arrêté les imams jetés en prison. Papa Ousmane Diakité n'a rien dit. Subhanallah. Satadkhuluna fi jahannam kullukum ba'da mautikum. Inch'Allah. Souma Inch'Allah au nom de l'islam. Vous avez menti hier. Alors ici, il est en train de chier pour Dramane. Dramane ne comprend pas ce qu'il dit. Voilà le dictateur qui est là. On va écouter, il va arriver. Qui avait des décisions. Lorsque vous en abusez pour avoir un intérêt particulier, vous tombez dans la fraude. La richesse mal acquise constitue une barrière devant l'acceptation de vos œuvres que vous allez faire avec l'argent mal acquis. Vous prenez votre argent mal acquis, votre richesse, notre argent volé, vous allez à la Mecque. Dieu dit, je ne t'ai pas appelé, je ne t'accueille pas. Notre l'argent volé, l'argent de la République, l'argent des contribuables. Écoutez. Parce que l'argent que tu as pris pour venir n'est pas pour toi. Vous prenez l'argent sale, l'argent mal acquis, pour faire des sacrifices, en tentant ainsi un blanchiment spirituel de l'argent mal acquis. Didier Ousmane. Oui, parce qu'il pense que quand il va voler... Même ces deux prédécesseurs que Dieu les a interpellés, ils ne sont pas contents de lui. Abaka Fofana, Ousmane Diakité. Ils ne sont pas contents de lui. Les deux nous ont quittés. Et tous, ils font la politique, ils soutiennent Dramane dans tout. Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Alassane n'est pas content de lui. Ces deux prédécesseurs, tout le monde le regarde mal. Il est en train de chier pour Dramane. Sa presse on lui a nommé pour qui il n'a qu'à se taire. Toi, tu es un homme de Dieu? Non. 1 milliard. Il va prendre 1 milliard et dit, bon, je vais construire des mosquées, je vais faire partie des gens à la Mecque, ils vont aller prier pour moi et puis c'est fini. La religion musulmane n'est pas ça. Il n'y a pas de blanchiment d'argent spirituel. C'est-à-dire, le fait de faire le sacrifice avec l'argent volé ne le rend pas licite pour toi. Je n'accepte pas. DJ. Pourquoi? Parce que Dieu dit... DJ Ousmane Diakité. Allah tayyib. Il n'accepte que les choses qui sont pures. Chers frères et sœurs, il y a aussi sur le plan spirituel, il y a d'autres éléments. À cause du temps, nous allons, peut-être qu'en d'autres occasions, nous allons revenir sur ces choses, si l'occasion nous était donnée. Tu vois, il a beaucoup de choses à dire. Il dit, nous allons revenir sur ça dans d'autres occasions, si l'occasion nous a été donnée. Il savait qu'on ne va plus lui donner l'occasion pour parler comme ça devant leur Dieu Dramane. Après ça, on ne l'a plus appelé, on l'a nommé en même temps, il s'était. Ma grande Nathalie, soyez saluée. Il a dit une partie là. Écoutez, je vous dis, Dramane, moi je connais la fin de Dramane, je connais. Le dernier parti là, écoutez. Il y a surtout la colère d'Allah. Ok. Il y a surtout la colère d'Allah. Imam Boukanché, oui. Il y a surtout la colère d'Allah. Écoutez. Dieu dit, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. DJ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا مِنْ حَرْبٍ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عليه الصلاة والسلام. C'est pas bon. Et la prochaine fois, stade là, l'eau va partir avec ça. Parce qu'il a dit des choses. Depuis en 2018, on croyait que Ouattara allait changer. Ils n'ont pas changé. On parle, ils ne comprennent pas.
On leur donne des conseils, ils ne comprennent pas. Ces souverains, ces moutons-là, quand ils disent la vérité à Ouattara, ils viennent insulter tes parents. Écoutez, et qu'est-ce que Dieu dit? Allah Akbar. C'est pas bon. فأذنوا بحرب من الله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. C'est pas bon. Comme il ne veut pas changer, écoutez. Il dit, si vous n'arrêtez pas la course à l'enrichissement illicite sous toutes ses formes, voilà. Il dit alors recevez une déclaration de guerre de la part d'Allah et de son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors imaginez-vous quand Dieu vous déclare la guerre. Wala ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Wala ya'rifu junuda rabbuka illa huwa. C'est-à-dire, Draman n'est rien. Imaginez si Dieu vous déclare la guerre. Wala ya'rifu junuda rabbuka illa huwa. Personne ne connaît les soldats de Dieu si ce n'est pas lui. Écoutez. Alors que écoutez. Alors que personne ne connaît les soldats d'Allah. C'est lui seul. Ça peut être une maladie. Ça peut être des inondations. Ok. Ça peut être une maladie. Ça peut être des inondations. Le stade a été inondé. Ça, c'est le soldat de Dieu. Wala ya'rif junub rabbuka illa. Personne. C'est-à-dire, fa innam taf'alu fa hazanu min harbin min Allah wa Rasul. C'est-à-dire, si vous n'arrêtez pas le vol des deniers publics, si vous n'arrêtez pas le vol de l'argent public, si vous n'arrêtez pas le vol des deniers publics de toutes ces formes, alors recevez une déclaration de guerre de la part de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que imaginez, si Dieu vous déclare la guerre, voilà ya'arif, ya'alam, voilà ya'alam, voilà ya'arif junud rabbuka illa huwa. Personne parmi nous connaît soldat de bon Dieu si ce n'est pas lui. Et le DJ Imam là, que Draman l'a nommé patron de Cosima politique actuellement, il dit, ça peut être maladie, ça peut être inondation. Le stade a été inondé par des soldats de bon Dieu. La prochaine fois, le stade là va partir. Je vous le dis. Allez-y, dis à Draman, hey, écoutez-moi, moi ici. C'est quel DJ là, il dit là, ça est là. Je m'adresse à Draman violemment tous les jours. L'humiliation catastrophique de Draman, l'humiliation de Draman, ça ne me dérange pas. Mais fini. Une finition catastrophique pour Draman, là je ne le souhaite pas. Comme Chamel Do de Libéria, là, voilà. Mon papa Laurent Gbagbo, son arrestation, on appelle ça l'humiliation. Chamel Do de Libéria, là, de la manière il a fini là, on appelle ça catastrophe. C'est catastrophe qui est là. Voilà pourquoi je voulais vous montrer cette vidéo là. Il a dit, Imam DJ Ousmane, c'est après ça Draman dit, hey, c'est qui lui là? Mettez-lui là-bas, il va manger. Depuis sa nomination, il dit rien. Il dit pas A, il dit pas B. Si vous n'arrêtez pas enrichissement illicite de toutes ces formes, on va écouter encore et puis on va avancer. Hein? DJ. Alors que forme. Il dit alors. Écoutez. Il dit, si vous n'arrêtez pas. Écoutez. La course à l'enrichissement illicite. Et puis dans cette vidéo-là, il s'adressait qu'au cadre du RADP. Il était en tard contre eux. Le fait qu'on l'a oublié. Lui qui a menti devant les Ivoiriens et le monde entier. Les musulmans ont été ciblés. Les mosquées ont été délibérément brûlées en Côte d'Ivoire. Surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. Les imams ont été tués. Le temps de Bédié. J'ai la vidéo de Chris Yabi ici. Mais si Ouattara, il ne peut pas parler. Le temps de Gbagbo, mais si Ouattara mosquée est brûlée, l'imam arrêté, j'étais en prison. Il ne peut pas parler. Il était en colère. Après ça, sorti la Ouattara dit, hey, c'est qui lui là? Et bon voilà, c'est un imam qui a lutté pour toi, qui a menti au nom de l'islam, qui t'a soutenu aujourd'hui, vous avez oublié. Ouattara dit, bon, mettez-lui là-bas, et comme il parle bien là, patron de causes politiques. Quiconque va critiquer Ouattara, même il n'y a pas un mois, il est sorti.
il dit il va s'adresser aux Maliens, aux Nigériens là. Hein? Et qui a si c'est pas Blatoum, il te dit qu'il dit n'importe quoi. Le forêt où tu as caché ton œuf, tu ne peux pas lancer caillou là-bas. Ça, c'est propos d'un guide religieux. Satadkhuluna fi jahannam. Kullukum ba'da mawtikum inshallah. Vous tous en enfer après votre mort. C'est moi, j'ai dit ça. Faites la politique, laissez l'islam. Ou faites l'islam. Moi, j'ai dit que moi, mais j'étais un imam, moi. Imam, moi. Imam boucantier. C'est-à-dire, j'ai pris les gens dans la mosquée. Samedi, il m'a en discothèque. J'ai fait le conseil, il dit, mais c'est quel imam ça là? Toi, tu pries les gens, samedi. Donc, ça veut dire que je ne suis pas prêt à assumer le rôle des imams. Plus que je voulais m'amuser encore. J'ai arrêté à faire des imams là. J'ai arrêté. Vous comprenez? Ici là, comme tu viens à Milan, tu dis Zoom de Milan là. Zoom de Milan, c'est fini. Même le poulet ici là me connaît. L'homme change. J'étais imam, mais en même temps boucantier. J'ai dit, tiens, les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Il faut arrêter à faire des imams là. Il faut t'amuser. Quand tu seras fatigué, tu vas reprendre. Être imam et puis la politique, ça ne peut pas marcher ensemble. Quittez dedans. Écoutez, DJ Ousmane déjà quitté. Écoutez. Écoutez. Sous toutes ces formes, il dit alors recevez. Il dit si vous n'arrêtez pas la course à l'enrichissement illicite, sous toutes ces formes, il dit alors recevez une déclaration de guerre de la part d'Allah et de son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors imaginez-vous quand Dieu vous déclare la guerre. Wala ya'lamu junuda rabbika illa hu. Wala ya'lamu junuda rabbuka illa hu. C'est la vérité. C'est la vérité. Il va traduire ça en français. Donc personne ne connaît les soldats d'Allah. C'est lui seul. Ça peut être une maladie. Ça peut être des inondations. Ok. Ça peut être... Voilà. Ça peut être une maladie. Ça peut être des inondations. Le stade a été inondé. Draman continue de voler l'argent public. Continue de dépouiller la Côte d'Ivoire. Continue d'attribuer des marchés pour lesquels vous avez plus de pourcentage que le marché elle-même. Ce stade Mbappé là, si on a trop mis dedans en France CFA, c'est 10 millions. Maximum 15 millions de francs CFA. On me parle de 20 milliards. Ils ont doublé le facture. Et Ousmane Diaté, il a parlé de ça. Vous tous qui attribuez le marché et vous avez des pourcentages là-dessus, recevez une déclaration, la colère de Dieu. Alors imaginez, Dieu est fâché contre vous. Le sort de Draman et son RHDP, je connais. Ce que vous avez vu, le stade Mbappé, là, ça c'est rien. Moi, j'ai pris pour la Côte d'Ivoire et pour la chute de Draman. Je prie Dieu, en frappant Draman, que Dieu puisse protéger la Côte d'Ivoire. J'ai pris Dieu pour ça. Vous comprenez? Oh my God, merci beaucoup. Il a répondu qui là? Vous comprenez? Voilà. Vous comprenez? Mon crainte aujourd'hui, qu'en frappant Draman, bon Dieu, parce que Dieu est en colère déjà contre ces régimes, je vous le dis. Draman est venu avec les armes, massacrer le peuple ivoirien au nom de l'islam. Attend au pouvoir un musulman. Il continue de mentir au peuple ivoirien. Il continue de voler les deniers publics de la République. Il continue de voler l'argent de la République. Lui et sa famille et ses clans. Le pire, il détruit le mosquée, il arrête les imams jetés en prison. Et ils font promotion des LGBT. En Côte d'Ivoire, ils prennent des ordonnances que garçon et garçon peuvent se marier, femme peut se marier. C'est lui qui a pris les armes pour venir massacrer le peuple ivoirien. Un peuple pacifique. Au nom de l'islam. Vous comprenez? Comment Dieu va sauver cela? Cela ne sera jamais sauvé. C'est nous, on est pressés. Ils ont pris les armes, venus tuer un peuple pacifique. Au nom de l'islam, musulman au pouvoir, il dit garçon peut marier garçon, femme peut marier femme. Ceci, Ouattara, je vis à la télévision, mannequin, venir à un mannequin, femme, mannequin, montrer à nos petits sœurs, nos enfants, comment violer une femme, c'est sur Ouattara. La promotion des dépravations de sexe en Côte d'Ivoire, sur le règne d'un musulman qui a pris les armes venir tuer le peuple au nom de l'islam. En Côte d'Ivoire, c'est sur Ouattara.
C'est si Ouattara, la jeunesse ivoirienne, est devenue tous des drogués. Je veux voir mon Kadhafi. Je vais publier la vidéo. J'ai 6 vidéos ici qu'il doit publier. Je suis couché l'Algérie. Voici un pays, comment elle est devenue sur le gouvernance des musulmans. Je veux voir mon Kadhafi, ben, ben. Tous les jeunes sont devenus des drogués. Ils se mouillent entre eux. Quand ils finissent de prendre l'air pour la boue. Parce que Dramane dit, garçon peut chercher garçon, femme peut chercher femme. En Côte d'Ivoire, celui qui est venu éventrer les femmes enceintes au nom de l'islam, vous croyez que Dieu va laisser ça là? C'est nous, on est pressés. Ça, ce que vous avez vu au stade de Mbappé ou quoi là, ça c'est zéro ça. C'est rien ça. Asseyez-vous, regardez. C'est pourquoi je demande aux Ivoiriens de se mettre en prière pour précipiter la chute de ces gens-là. Ouattara, tu es venu avec les armes éventrer les femmes enceintes au nom de l'islam. Parce que tu es musulman, on ne veut pas que tu sois présent. Musulman a cassé le mosquée. Il a détruit le mosquée. Il a mis les imams en prison. Il a ordonné. Il a pris une ordonnance que dans ce pays, garçon peut marier garçon, femme peut marier femme. L'islam interdit ça. Dramane sera frappé. Moi, je connais le sort réservé à Dramane. Mais je tente de le sauver. Mais ces animaux-là, ces moutons qui le suivent, ils ne comprennent pas. Comment comprendre petite pluie, petite pluie? Dramane, le Dieu, bravo, tu es mort puissant. Le Dieu de la Guinée hébrée n'a pas été capable d'empêcher l'annulation d'un simple match amical. Eh mon frère, tu es animal, comment il faut réfléchir. Il y a quelqu'un au-dessus de Dramane. Bref, c'était pour vous montrer que Dieu, la colère de Dieu, comme l'imam l'a dit, commençait à manifester. Voilà, ya arifujunu d'arabe puka ilahua. Personne connaît le soldat de Dieu si ce n'est pas lui. Ça peut être maladie, ça peut être inondation. Le stade a été inondé. Attrapez poisson, ça c'est Dieu ça. Je connais le sort réservé à Dramane. Les moutons de Ouattara, ressaisissez-vous. Ouattara n'est rien, je le dis tout le temps. Fouille. Petite pluie là, il n'a pas pu contrôler ça. Match amical. Quand Coupe d'Afrique va commencer dans ça là, vous allez parler. Vous allez parler. Ça là, bon, si c'était le match d'ouverture de Coupe d'Afrique, si c'est le match d'ouverture, c'était la catastrophe. Le pays complet a été humilié par le soldat de bon Dieu. Il a dit, personne ne connaît soldat de bon Dieu. Ça peut être maladie, ça peut être inondation. Inondation là, c'est pas pour lui. Soldat de Dieu, la personne connaît. Où Dramane est là, son palais est cerclé par le soldat de Dieu. Moi, je vous dis ça. Les sorts réservés à Ouattara, moi, la fin de Ouattara, je connais. Moi. Mais ce que je vis là, je ne souhaite pas ça pour lui. Je souhaite sa humiliation, oui. Ouattara doit être humilié. Mais la fin catastrophique pour Ouattara, je ne souhaite pas ça. Comme celui de Chamel Doué là. Non. Parce que tu le veux ou pas, à un moment donné, j'ai sacrifié ma vie pour ce dictateur-là aussi. Atteindre un être humain, un jeune musulman, je ne peux pas souhaiter une fin catastrophique pour mon semblable. Donc, je fais passer le message en code. C'est très facile. On va voir Ouattara, on lui dit de se calmer. On lui dit qu'il n'est rien. À partir de là, il n'a pas pu empêcher un petit pluie. Ouattara, tu n'es rien. Il faut te calmer. Libérer les enfants des gens qui sont en prison depuis en 2011. Faire retourner les exilés. En particulier son excellent Diom qui va Fourissoro, qui t'a installé au pouvoir. Une fois Ouattara fait ça, et il entame une véritable réconciliation, les soldats de Dieu vont se désarmer contre Ouattara. Je vous le dis, Ouattara, Dieu va nous pardonner. Dieu va laisser Ouattara. Mais comme ça là, asseyez-vous, regardez. Nous on parle avec lui, moi je n'ai pas été à l'école. C'est école coranique que j'ai fait. Je maîtrise ça. Je pratique ça. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Bref, on va passer au deuxième sujet rapidement. Alors, un politicien nigérien a sommé Dramane, le sanguinaire, le dictateur. Et cette CDO merdique et corrompue. Je suis tombé sur la vidéo. J'ai dit ça là, papa, je vais te dire merci. On va écouter très rapidement. Et puis on va avancer. Voilà, tout le commando. Vous voyez, tout le commando comment on appelle, Cosimi, ils étaient assis là, ils regardaient l'imam mal, tout le monde le regardait mal. Ici, très rapidement, on va aller. Peuple, les mêmes familles, on a une frontière artificielle. Jusqu'à Medouguri et Difa, c'est les mêmes. Jusqu'à Medouguri et Difa, c'est les mêmes peuples, les mêmes familles. On a une frontière artificielle. On a toujours été les mêmes peuples. Quand vous voyez un président nigérien, si vous cherchez, il a un parent nigérien direct.
Quand vous voyez un président au Niger, il doit avoir des cousins là-bas aussi direct. Donc, ce n'est pas les gens nigériens qui vont nous attaquer. Alassane Ouattara qui fait son bruit, il a fait un coup d'État constitutionnel. C'est à lui qu'on devrait amener le premier, l'armada de la CEDEAO pour aller le descendre pour le mettre Babo. Et oui, ou bien quelqu'un qui sera élu. Mais il fait des 10 ans. D'abord, il a été imposé par les armées et par la France. Et il fait ses 10 ans. Et maintenant, il s'occupe à éliminer ses collaborateurs, que Dieu nous pardonne. Et non, parce qu'un tel est mort, je suis encore candidat. Non. Et c'est ce monsieur qui a une leçon à donner jusqu'à aller haranguer toutes les forces armées de la CEDEAO pour venir attaquer le Niger. Mais quand quelqu'un vous promet un boubou, regardez son coup. Alassane Ouattara est très mal placé. Macky Sall encore pire. Il a encore des cadavres et son coup dans ses prisons. Talon, ce n'est pas un truc qui va loin. Gardons les frontières fermées avec le B. Hey, je viens de voir quoi là? Un stade de 180 milliards, 143 milliards. On m'a dit 80 milliards. Ça, c'est le stade de 180 milliards qui est là. Le stade de 143 milliards. Dieu va frapper Draman. Continuez. Si vous n'arrêtez pas l'enrichissement illicite de toute sa forme, alors recevez une déclaration de guerre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des créateurs. Alors imaginez, Dieu vous déclare la guerre. Voilà, ya'lam junud rabbuka illa huwa. Personne connaît le soldat de bon Dieu si ce n'est pas lui. Draman, tu es fini. Ce stade-là, c'est stade de 180 milliards. Ici en Benguela. Sinon, on a trop mis dans ça là, c'est 5 à 6 millions d'euros. Ça là. Stade que j'ai vu là, hein. C'est-à-dire petite commune de Milan même là. Je m'avais filmé et je vais faire direct et vous montrer. Le stade que j'ai vu là, qui est dans l'eau, l'endroit poisson là. Ici en Europe, c'est un stade de 5 millions, maximum 8 millions d'euros. Ça là. Que 184 milliards. Alors, papa politicien nigérien, il a parlé, on va décortiquer. Moi, quand je parle des animaux de Ouattara, il pense que moi je suis un plaisantin. À cause de vous, le mouton à Ouattara est humilié partout, exposé partout. Tout le monde attaque Ouattara comme un poulet. Ils ont égorgé Ouattara au Niger. Oui, j'ai vu la vidéo. J'ai été choqué. Les enfants nigériens, les petits, sont venus à épouler. Emmanuel Macron, gra gra. Tinibou, gra gra gra. Alassane Ouattara, gra gra gra. Macky Sall. Pour quand on arrive à une telle humiliation de la part de ces petits enfants, le mouton du RD, réveillez-vous. Ouattara est tombé, il est fini. C'est-à-dire le monde entier se lève, tout le monde. Ouattara, Koulita, troisième mandat. Ouattara, moi, il te demande maintenant ça, c'est inacceptable. Un pays comme Niger, tout le monde ne peut pas laver sa bouche sur toi comme ça. Il faut aller attaquer ces pays. Envoyez Kone Zakaria Cherif Ousmane, les dozos là, et ils ont une espérance là-dessus. Comment déloger un président, comment installer un autre, et ils connaissent, il faut les envoyer. Alors ici, qu'est-ce qu'il a dit? On va écouter. Allahu Akbar. Tu ne connais pas, il faut te taire. Le vieux, big respect à toi. Jusqu'à Medouguri et Difa, c'est les mêmes peuples, les mêmes familles. On a une frontière artificielle. Voilà. On a toujours été les mêmes peuples. Quand vous voyez un président nigérien, si vous cherchez, il a un parent nigérien direct. Quand vous voyez un président au Niger, il doit avoir des cousins là-bas aussi direct. Donc, ce n'est pas les gens nigériens qui vont nous attaquer. Alassane Ouattara qui fait son bruit, il a fait un coup d'État constitutionnel. Alassane Ouattara qui fait ses bruits, qui est dans son bruit, le seul, un vieux octogénaire, un vieillard de 90 ans, il n'a pas honte devant ses petits-enfants. Il n'y a pas quelqu'un qui encourage Ouattara plus que moi d'aller attaquer le Niger. Bébé, tu vas comprendre. Je dis toujours qu'il te faut y. Tu n'es rien. C'est dans ça que tu vas comprendre que tu es un poulet vrai là. Attaque le Niger. Si les autres là ne veulent pas partir, toi, il faut attaquer. Pourquoi tu n'attaques pas? Et puis ce qui me fait mal aujourd'hui, si moi j'étais un mouton de Draman, RHDP aujourd'hui, non, j'allais déclarer la guerre à tout ça. Que n'importe qui se lève le matin, ils attaquent Ouattara comme un bébé. Vous comprenez? Ouattara qui saute là, qui est dans tout le bruit, qui danse, qui monte en haut, qui descend. Il a fait un coup d'État en Côte d'Ivoire. Écoutez. Amener le premier, l'armada de la CEDEAO pour aller le descendre, pour le mettre Babo. Les animaux de CEDEAO là,
Quand Ouattara a fait son coup d'état constitutionnel, pourquoi vous n'avez pas envoyé le premier armada pour aller déloger Ouattara pour installer mon papa Laurent Gbagbo? Question. Vous êtes des véritables animaux. C'est des merdes là. 2023, voilà les animaux, les négros peaux noirs africains, ils vont aller s'asseoir dans les pays des merdes là qu'on appelle Accra pour tenir une réunion. Pas pour parler de la destruction de la France. Pas pour parler comment dégager la France de l'Afrique. Non. Pas pour parler comment créer une véritable union africaine. Non. Mais comment aller tuer les frères noirs de l'Afrique de l'Ouest. Je ne comprends pas. En 2023, pour faire plaisir à un petit de 40 ans. Et faire plaisir à un pays de merde qu'on appelle la France. Ça m'a dépassé. C'est pourquoi je les appelle des animaux. Des vieillards, des peaux noires, les hommes sales. Vous allez se réunir sur la terre africaine, Accra. C'est en Afrique, c'est pas à Paris. Je pouvais comprendre un peu si ces animaux-là viennent à Paris pour tenir une telle réunion. Non. La réunion a été tenue en Afrique, sur la terre africaine, pour aller détruire un autre pays africain, un autre terre africain. En 2023, par les Africains noirs. L'animal est mieux que toi. Donc, on va écouter le vieux ici. Papa, c'est trop doux. Allons-y. Ou bien quelqu'un qui sera élu. Mais il fait 10 ans. D'abord, il a été imposé par les armées et par la France. Et il fait... Il a été imposé par nous et la France. Voilà. Ouattara doit se élever. Vous savez, moi j'ai des sentiments encore pour Ouattara. Je ne l'aime pas, hein, mais j'ai un petit sentiment encore. Je tente à le sauver. Je vais faire comprendre aux moutons de Ouattara. Vous voyez, quand je suis trop dur à l'endroit de nos parents du Nord, qui ont été humiliés 2 fois, et ils seront humiliés pour une 3e fois, ça dépend comment Ouattara va finir. Ils seront humiliés pour une 3e fois. Pour éviter ça, moi je dis allez-y voir Ouattara. Parlez avec lui. Il n'a qu'à se ressaisir. Dieu peut encore pardonner Ouattara. Dieu n'est pas méchant. Il peut encore pardonner Ouattara. Depuis 2011, les pères de famille, mères de famille sont en prison encore. Ils ne sont pas jugés. Les enfants ont 19 ans aujourd'hui. Vous comprenez? 2011 aujourd'hui. Ils ont plus de 10 ans. Ils n'ont pas vu leurs parents dans la mer des dramas. Le vieux, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu es venu les armes massacrer les Ivoiriens à cause des pouvoirs. Ne tentez pas de me faire croire que tu es fort, tu n'es rien. Tes moutons là te croient comme Dieu. Nous on te connaît ici, le vieux. Il te faut y aller. Regarde petit pluie là. Comment Dieu t'a humilié. Mais ça c'est petit. Allons-y. Faut te ressaisir. Tu as le temps. Bébé Koumana il fait ita maintenant. Dunia bé. Tout le monde parle à Ouattara, il n'écoute pas. Hein? Par les armées et par la France. Et il fait ses 10 ans. Et maintenant, il s'occupe à éliminer ses collaborateurs. Que Dieu nous pardonne. Et non, parce qu'un tel est mort, je suis encore candidat. Regarde-moi ça, ces conneries là. Il se contente à éliminer ses collaborateurs. C'est un homme politique lui là. Hein? Un homme politique nigérien. Tout le monde sait ce que Ouattara a fait à mon tonton Amadou Gon. Mais le peuple du Nord, comme c'est la médiocrité, ils font semblant comme ils ne savent pas. Ils savent que c'est Ouattara qui a éliminé Ahmed Barajogo. Ils savent que c'est Ouattara qui a éliminé Anbag. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Ils le savent. Donc là, ici, oui, je suis devenu candidat par tel est mort. On sait que c'est Ouattara qui les a tous éliminés. Alors, je le vis. Mais comment on peut être Djoula, dit qu'on est musulman, de ne même pas croire le rôle de bon Dieu dans ta vie? On peut être Djoula, musulman, de ne même plus croire le rôle de bon Dieu dans ta vie, l'existence de bon Dieu. Ouattara et ses militants disent aujourd'hui que Dieu n'existe plus. C'est pourquoi ce qui s'est passé au stade Mbappé ou Mbappa là, ça les a surpris, mais moi ça ne m'a pas étonné. Ce qui s'est passé au stade là, hier là, ça les a étonnés, mais moi ça ne m'a pas étonné. Parce que moi je sais que Ouattara là, c'est un pusher. Il y a quelqu'un au-dessus de Ouattara. Si Ouattara était fort autant, s'il était bravotier, mort, puissant, vrai là, il devait empêcher la tombée de pluie ce jour-là. Après le match, il allait ordonner que la pluie tombe. Si Ouattara était puissant autant, il devait empêcher l'annulation de cette match amical. Devant le monde entier.
Le stade est dans l'eau. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Bon Dieu. Le stade complet, ça est dans l'eau. C'est Dieu, ça. Donc, c'est petit, ça, là. Je vous dis. Écrivez. Que Gangaba a dit que ce qu'on a vu, c'est petit. Si Ouattara ne change pas, le pire arrive. Mais j'ai peur, je crains que en frappant Allah subhanahu wa ta'ala, en frappant Ouattara, Dieu risque à frapper la Côte d'Ivoire. C'est ce que moi je crains. Ouattara doit se ressaisir. C'est pas compliqué. Il faut libérer les enfants des gens. Faire retourner les enfants des gens en Côte d'Ivoire. C'est fini. Fais une véritable réconciliation. Dieu va te pardonner. Écrivez ce que j'ai dit là. Allons-y, levez. Non. Et c'est ce monsieur qui a une leçon à donner jusqu'à aller haranguer toutes les forces armées de la CEDEAO pour venir attaquer le Niger. C'est ce monsieur-là qui a une leçon de morale à donner à quelqu'un, qui va jusqu'à aller ramasser tous les animaux de CEDEAO là pour venir attaquer le Niger. Mon nez, tout. C'est la malédiction en 2023 des hommes sales, peau noire, soi-disant des chefs d'État, des animaux. Ils vont aller se réunir. Pas pour aller attaquer la France, hein, ni l'Angleterre, non, non, non. Pas pour aller attaquer l'Espagne ou je ne sais pas où, non, non, non. Pour aller attaquer les frères noirs africains. Et puis en Côte d'Ivoire, là, ils voient toute la jeunesse soutient ça. Les influenceurs, la médiocrité, tout le monde soutient ça. Dis à votre Dieu, Draman, si les garçons, il n'a qu'à aller attaquer. Si Macky Sall ne veut pas, Talon ne veut pas, vous comptez sur Macron là, son pays ne moins pas Poutine. Macron, jusqu'à sa mort, son pays ne peut jamais déclarer la guerre à la Russie. C'est perdu d'avance, il sait ça. Mais personne ne veut partir. Vous avez fait votre réunion de merde là à Accra. Les forces d'entente sont prêtes. C'est le jour où on attend des lâches, des véritables lâches. Oui, on est prêt, tous est prêt. Ils attendent des mots d'ordre. Les jours où on attend, attaquer. Vous avez fait plus de 10 réunions. Pourquoi on n'attaque pas? Ténibou ne veut plus partir. Macky Sall ne veut plus partir. Les animaux de CEDEAO, là, chacun s'est retiré. Togo dit qu'il n'est plus dedans. Mais toi, Draman, là, le fils de Macron, là, toi seul, tu peux attaquer le Niger. Tes partisans disent que tu es Dieu. Tu es humilié partout. Dieu vient de t'humilier encore en Côte d'Ivoire. Draman est humilié partout en Côte d'Ivoire. Je vous le dis ici il y a 3 ans. Affaire des Soro d'hommes là, tu vas traîner à terre dedans. Depuis tu as commencé à pourchasser Soro, on n'a qu'à se dire la vérité si vous êtes musulman. Depuis Alassane s'est mis à pourchasser Soro là, regardez comment le vieux là est devenu. Partout il est passé, on l'a déshabillé. Partout il est passé, il tombe. Petit Assimi Goïta a bloqué ses militaires devant le monde entier. Pendant 3 mois, il n'y a rien. Il y a fouille. Il n'a pas plus fait quelque chose. Tu es humilié partout. Les enfants nigériens, ça en prend poulet. Alassane Ouattara. C'est quoi ça? Croyez que Dieu il est là. Dites à votre Dieu là de se ressaisir. Ouattara a subi toutes sortes de l'humiliation dans son pouvoir. Là. Tout. Je vous le dis ici. Allons-y, levez. Il stade Mbappé dans l'eau. Mais quand quelqu'un vous promet un boubou, regardez son cou. Quand quelqu'un vous promet un boubou, regardez son cou. Alassane Ouattara est très mal placé. Macky Sall encore pire. Il a encore des cadavres et son cou dans ses prisons. C'est pas ce que Gangaba dit ça tous les jours. Les animaux de Ouattara ne seront jamais d'accord avec moi parce qu'ils ne comprennent pas mes propos. Oui. Ils se posent la question, mais petit là, pourquoi ils s'expriment comme ça? Je fais partie des gens qui ont installé Ouattara au pouvoir. Ouattara n'a gagné aucune élection en Côte d'Ivoire. Un petit musulman, je peux prendre le bon Dieu à témoin. Rien. Aucune élection. Fermez vos gueules. Laissez-nous parler. On se connaît Ouattara. Pour que Ouattara soit reconnu ivoirien, on a mené la guerre. Mon papa Laurent Gbagbo a fini pour accepter en 2004 qu'il est ivoirien. Pour être candidat, on a mené la guerre. Gbagbo dit, bon, il peut être candidat. On allait aux élections, il n'a rien gagné. On a mené notre guerre pour les salauds au pouvoir. C'est fini. Laissez-moi tranquille. Quand il parle de Ouattara, je suis serein. Tranquille. Ouattara n'a gagné aucune élection en Côte d'Ivoire. Les résultats sont là. Élection de 2010. Première élection d'ailleurs qu'il a participé. En 1995, on dit tu ne peux pas être candidat, il a fui, il est parti. Élection de 2000, Tchakone est venu. Dame Barbara Davis, Université de Pennsylvanie, Haute Volta, Draman il a fui, il est parti.
il allait créer une rébellion pour venir attaquer mon papa Laurent Gbagbo. En 2005, on n'a pas voté parce qu'on était en guerre. En 2010, pour qu'il soit reconnu ivoirien candidat président, Yom Kibafori serait ses amis et les apprentis de Baga que nous étions. Fermez vos gueules. Vous comprenez? Ouattara, il n'est rien. Je vous dis ici tous les jours, Ouattara est mal placé pour donner leçons politiques à quelqu'un. Haranguer toutes les forces armées de la CEDEAO pour venir attaquer le Niger. Mais quand quelqu'un vous promet un boubou, regardez son coup. Alassane Ouattara est très mal placé. Macky Sall encore pire. Il a encore des cadavres et son coup dans ses prisons. Vous avez compris? Des véritables animaux. Ouattara est très mal placé pour donner leçons politiques à un poulet en Afrique. Je ne suis pas parti à l'école, mais c'est que Ouattara là ne peut pas donner leçons de démocratie à quelqu'un. Leçons politiques, il ne peut pas. Il peut donner leçons de démocratie, leçons politiques à des animaux, bien sûr. Quelqu'un qui est venu massacrer les Ivoiriens pour être Ivoirien, massacrer les Ivoiriens pour être candidat, massacrer les Ivoiriens pour être président. 2020, violer la constitution, massacrer encore, éventrer les femmes enceintes. Tout ça allait Kofi, il y a la vidéo ici. Mes parents de Tomodi, mes parents baoulés, des vieillards ont été brûlés vifs dans les maisons. C'est l'islam qui a dit ça là. Et celui-là peut venir donner des leçons de morale à quelqu'un. Celui-là peut venir donner des leçons de démocratie. Non, ça là même, je ne crois pas à 163 millions de francs CFA pour ça là. J'ai lu les commentaires même, j'ai dit que c'est faux. Moi, on m'a parlé de 80 milliards. Moi, on m'a parlé de 80 milliards. Ça, c'est le stade de 163 milliards. Putain de merde. Dramane sera frappé. Enrichissement illicite. Illicite. Dieu ne va pas vous laisser. C'est commencé comme ça. Donc, c'était juste pour remercier ce politicien nigérien qui a dit son cassa à Dramane et à tous les animaux de CEDEAO et à Macky Sall, l'animal qui gouverne le Sénégal. Merci beaucoup à toi, papa. On est ensemble. Le dernier sujet qui est important aussi, très rapidement, et puis on va se laisser. Je sais à combien là. Oh my God, ça peut aller. Le dernier sujet, félicitations à un jeune Ivoirien qui n'est pas Djoula. Pour la première fois, j'ai vu la vidéo des jeunes là sur NCI. Une chaîne de médiocrité, la comédie. C'est sur NCI, ils sont venus à une femme mannequin. Venir montrer la démonstration des viols à nos mamans d'un pays qui est gouverné soi-disant par un musulman. Démonstration de viols, Yves Dambélé. On a vu démonstration de viols sur NCI, une télévision de la médiocrité, de la tout ce qui est dépravation de sexe. Alors ici, le jeune là, c'est pas un jeune du là. Vous n'allez jamais trouver ces jeunes-là au RHDP. Jamais. Félicitations à M. Franck Dedi, qui a fermé la gueule des autres panélistes de NCI, qui sont presque tous RHDP. En plus de cela, ce n'est pas un djoula, mais il se soucie de bien-être de nos parents du Nord. Très rapidement, on va écouter la vidéo. Papa Francky, Zouzou te dit félicitations. Voilà. Tu n'es pas un politicien. On t'a invité pour venir analyser. On m'a dit que tu passes presque tous les chaînes du monde. Tu analyses internationalement. Tu es posé. Voilà. Au RHDP, on ne peut pas trouver un jeune comme ça là-bas. On va écouter ce qu'il a dit très rapidement. Aristide, il a suivi la campagne. Je pense qu'il a suivi dans la peau du supporter plutôt que de l'analyste qui essaie de se mettre à équidistance. Je vais prendre quelques paramètres simples. J'ai dit sur ce plateau, à plusieurs reprises, et ça m'a été reproché, parce que ça devenait barbant. Au-dessus de Bouaké, il n'y a pas de scanner médical dans aucun hôpital au-dessus de Bouaké. Ah! Il s'appelle Franck Dedi. Ce n'est pas Mamadou Traoré, ni Mamadou Klou. Franck Dedi. Il se soucie des sorts de nos parents du Nord qui ont pris les armes pour Dramane. Écoutez. Quelqu'un qui a suivi la campagne, je n'ai pas entendu de candidat dans cette zone-là, que ce soit pour les municipales ou pour les régionales, au moins promettre ça aux populations. Les animaux de Ouattara, écoutez, il dit au-dessus de Bouaké. Donc de Bouaké jusqu'en bas, ça va. Bouaké en haut là-bas, là, il parle de nous. Écoutez.
Je n'ai vu aucun candidat. Allah wa quoi. Non. C'est-à-dire... Bon, on va laisser ça. Écoutez. Il n'y a pas de scanner médical dans aucun hôpital au-dessus de Bouaké. Au-dessus de Bouaké, pour aller au nord là-bas, là. Chez vous là-bas, les gens qui ont tué les enfants, qui ont massacré, qui ont sacrifié tous les enfants pour Draman. Au-dessus de Bouaké en haut là. Draman s'engaba de vous. Eh non! Vraiment ça là, je n'ai jamais vu. Malédiction de Dieu, la médiocrité, je ne sais pas comment qualifier. Mais ils sont là! Même si demain là, Delo vient emporter la Côte d'Ivoire. Même si demain là, Dieu doit frapper la Côte d'Ivoire. Vous allez voir des gens en Côte d'Ivoire qui disent que c'est Draman, nous on connaît. Malgré il est en train de partir, Delo est en train de partir avec lui, à la mort. Il dit c'est Draman. Ça c'est la malédiction ça. Au-dessus de Bouaké, pour aller au nord là-bas là, écoutez. Merci beaucoup papa Franck Dedi. Voilà, écoutez. De Bouaké. Pour quelqu'un qui a suivi la campagne, je n'ai pas entendu de candidat dans cette zone-là, que ce soit pour les municipales ou pour les régionales, au moins pour mettre ça aux populations. Ceux qui me regardent, ils ont remarqué quelque chose. Hein. Il est en train de parler. Personne ne le trompe. Personne ne le coupe. Personne ne prend la parole. C'est comme moi devant vous. Mais quand il arrive à un moment, Guillaume Bateau, le mouton du RDR, va vouloir arracher la parole. Non, la réaction de Franck Dedi m'a fait plaisir. J'aurais souhaité que ce soit le drogué là, le buveur de Gbelé là, Arthur Banga, le souloir là. J'aurais souhaité que ce soit lui, mais il n'était pas là. Quand tu prends la parole, tu parles, quand tu donnes parole à un intellectuel qui est plus formé que toi, qui est plus diplômé que toi, tu fermes ta gueule, tu le laisses parler. Écoutez, il parle, personne ne parle. Donc il est dans son élan, il est en train de s'exprimer. Un mouton de Draman va vouloir lui couper la parole. Et la manière il a réagi, j'ai trop aimé ça. J'ai toujours dit, Arthur Banga là, quand tu le vois sur plateau de NCI, on dirait qu'on est chez son papa. On dirait qu'on est chez son père. C'est lui seul qui parle. Le journaliste même le dit. Arthur Banga n'a pas la parole. Il laisse pas. Il laisse personne parler. Mais je me pose la question, pourquoi les gens s'en vont là-bas, dans ces plateaux-là? Et puis, qui, un jour, Arthur Banga, il va chier dans son pantalon sur le plateau de NCI. C'est un soulard, un buveur de Gbelé. Lui là. Alors, ce monsieur-là, tous les jeunes Bousmani, quand ils viennent ici, les regarder, lui, que ce soit, comment on appelle, mon petit frère, Blaise Lams, que ce soit Franck Dedi, ils ont une sérénité, ils sont calmes. Quand ils prennent la parole, tu sais qu'ils sont partis à l'école. C'est pas prenons la machette, c'est pas ça. On s'exprime en toute civilisation. Écoutez. Pour les régionales, au moins pour mettre ça aux populations. Ou alors, on est en train de me dire que la santé des populations, ça n'intéresse pas ces candidats-là. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, depuis 2 ans déjà, l'anacade est mévendue. Des populations brûlent leur production d'anacade à cause des prix qui ont chuté. Ou alors, s'ils ne les brûlent pas, ils essaient de trouver des moyens détournés pour aller les vendre au Ghana. Merci beaucoup, Papa Francky. Tu n'es pas un petit djoula, tu ne viens pas du Nord. D'avoir te soucié des sorts réservés à nos parents du Nord sur Draman Ouattara, qui est venu les utiliser au nom de l'islam. Parce que je suis musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat issu du Nord. Président nordiste est là, on brûle cacao. Pardon, on brûle Anakal du Nord. Mon papa Laurent Gbagbo, c'était pas un musulman, il venait pas du Nord. À son temps, c'était 600 francs. 650 francs, c'est pas. Anakal. Franck Dedi, je te dis merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il a dit? Pendant l'élection là, au-dessus de Bouaké, il n'y a pas scanner, il n'y a rien. Il n'y a même pas l'hôpital. Lui, il attendait que les candidats dans ces zones-là viennent parler de ça. On va vous donner les hôpitaux, les scanners, on va faire ça. Non. Comme si la santé des populations de cette zone-là, qui ont massacré tous les enfants pour Draman, là, ne l'intéressait pas. Donc, des jeunes Ivoiriens, Boussoumani, il n'est pas content de ça. Alors, il est dans son élan, on va l'écouter. On va l'écouter. Un peu plus de la médiocrité. Regardez, tellement il est serein. Il ne crie pas. Il est parti à l'école. Ce n'est pas Machette ni Dabakara. Ce n'est pas Sédou Bessé ni Sédou Kalachnikov. Non, non. Ils sont partis à l'école. Il s'exprime en toute sérénité, en toute tranquillité. Il est posé. Écoutez.
Ce sont des sujets réels qui touchent ces populations-là. Je n'ai pas entendu ça dans les discours des différents candidats. À la place, j'ai entendu, je dors avec le président, et si vous votez pour moi, je vais envoyer la route jusqu'à devant chez vous. C'est ce que j'ai entendu. Je vais prendre un autre exemple simple. À Yopougon, où depuis 2018, M. Kafana était maire, c'est bien ça. J'aimerais bien savoir qui, au RHDP, peut se taguer d'être plus proche du président que M. Kafana. Ils se compteront sur le bout des doigts. Il n'y en a Pourtant, Yopougon est là. Quelle est la transformation structurelle qu'a connue Yopougon? Il n'y en a pas. Jusqu'à ce que tout le monde on décide. S'il vous plaît, j'ai horreur d'une chose. Ah, voilà la partie qui m'a poussé à lui rendre hommage. Ils vont prendre la parole, ils ne peuvent pas. Les animaux de Ouattara, les moutons, quand la vérité sort, et il doit te tromper, il doit te couper. C'est des animaux. Ça va vivre avec les gens qu'ils ne connaissent pas. Ça va se comporter avec des gens. C'est-à-dire, hey, moi, je ne me cache pas, hein, quand le pouvoir de Ouattara va finir là, moi, j'ai des noms de personnes là. C'est-à-dire, moi, je dois régler mon compte avec Arthur Banga. Tu es dedans. Toi, Yves Dero, toi, et l'autre là, ça imbécile là, soi-disant le pasteur là, comment il s'appelle là même là, Makoso, toi, et puis tu as appelé 4 personnes. Vous là, hey, Allahu Akbar. C'est-à-dire, je dois aller vous saluer, et puis on va s'asseoir, on va regarder vos vidéos. Arthur Banga, dans NCI là, non, c'est-à-dire, on dirait on est dans le champ de cacao de son père. Personne ne peut le faire taire. On lui dit à Toubanga, s'il vous plaît, il ne s'arrête pas. J'ai dit, mais monsieur, pourquoi vous partez là-bas? Bon, regardez, il a dit, je le rêve. C'est-à-dire, j'ai 4 personnes dans le pays là. Après le pouvoir de Draman là, c'est pas pour les faire du mal, hein. Je vais aller causer avec eux, je vais leur montrer les vidéos. Il dit, mais Dieu, qu'est-ce qui n'est pas marché? Arthur Banga lui-même, un soulard, un drogué, un buveur de belé. Si ce n'est pas un pays comme la Côte d'Ivoire, lui, il ne doit même pas partir dans un plateau télé pour dire qu'il va parler. Alors, le gars, il s'exprime tranquillement. Il a apporté son soutien à nos parents du Nord. Voilà. Un autre beléman qui est ici, là. Lui, là. Un autre beléman. Regardez son visage. Un soulard. John Bateau. Lui, là. Quand il finit de faire les one-man show de NCI, ils vont s'asseoir dans le bar. Ils vont boire jusqu'à après, ils vont rentrer à la maison. Tu as parlé, le monsieur n'a pas parlé. Il s'exprime, laisse-lui parler. Laisse-lui parler. Vos chaînes de médiocrité, là où on est venu faire démonstration de viol devant nos mamans. Alors, attends. Jusqu'à ce que tout le monde on décide. S'il vous plaît, j'ai horreur d'une chose. Excusez-moi d'être aussi direct. Après, j'ai de très bons rapports avec Dieu, mais je pense que lorsqu'on est sur un plateau relativement sérieux, on s'écoute. C'est un plateau très sérieux. Voilà, on s'écoute et puis... C'est pas vrai. Ali, il ne s'est pas adressé à toi, Ali de la Suba. Il dit, quand on est sur un plateau relativement sérieux, Ali de la Suba dit, c'est un plateau très très sérieux. C'est faux. NCI est tout sauf un plateau sérieux. Parce que toi, Ali de la Suba, quand John Bateau, depuis là, le jeune intellectuel, il parle, c'est pas un djoula, hein? Il allait à l'école. Il se soucie des sorts de nos parents du Nord qui brûlent les anakas sur Ouattara. Il dit au-dessus de Boaké, en haut là-bas, après Boaké, pour aller chez les djoulas là, où il n'y a pas l'hôpital, il n'y a pas de dispensaire, il n'y a rien. Donc il attendait ceux qui sont partis faire campagne là-bas, qu'on va vous donner les hôpitaux, le scanner, tout ça, c'est ça, il attendait. Mais il n'a rien attendu. J'ai attendu plutôt. Je suis proche du président, je suis proche du président. Il prend l'exemple si Kafana. S'il y a quelqu'un qui est plus proche du président que Kafana, on peut les compter. Mais par l'ignorance des peuples africains, ils ont laissé Yopougon dans la main de ces gens-là. Kafana, depuis 2018, il est maire. À Yopougon, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Ils n'ont rien fait. Transformation de Yopougon, il n'y en a pas. Et à la fin de son intervention, il va dire, par l'ignorance des peuples africains, RHDP était là depuis 2018. Ils n'ont rien fait. Vous allez confier encore à RHDP, député? C'est vous qui êtes là-bas. Donc, il dit, je le rêve. C'est la première fois de mon vivant. J'ai trop aimé. C'est la première fois de mon vivant. Voir un intervenant, un invité ou un chroniqueur sur NCI qui s'adresse directement à un comédien du RHDP là-bas. John Bateau, Arthur Boga, ils sont tous RHDP. Et tous. Ali Djarasouba est RDA depuis sa naissance. Et tous.
Donc j'étais content qu'il a dit, quand il a dit que je le rêve d'une chose, et il lui a dit très clairement, voilà. Ma grande Nina, soyez salués, big respect à toi. Moi, je vous ai dit, les animaux de Ouattara, là, allez-y, maman, quittez sur ma page ici si vous n'avez rien à faire. Vous comprenez? Allons-y, ici. Écoutez, très bien. Lorsqu'on est sur un plateau relativement sérieux, jusqu'à ce que tout le monde on décide. J'aimerais bien savoir qui, au RHDP, peut se taguer d'être plus proche du président que M. Kafana. Ils se compteront sur le bout des doigts. Pourtant, Yopougon est là. Quelle est la transformation structurelle qu'a connue Yopougon? Tu vas voir tout de suite là, l'animal du RDR, John Bateau, il va arracher la parole. Parce que c'est la vérité crue. Et ils n'aiment pas ça. Jusqu'à ce que tout le monde on décide. S'il vous plaît. Taisez-vous un jour. On sait que NCI là, c'est pour vous. Mais quand vous invitez les gens là, taisez-vous. Le jour NCI va m'inviter là. Non. Je vais dire ce jour, ils n'ont qu'à faire venir Arthur Boga Diom. C'est-à-dire, ils vont raconter leur vie. Quand je prends la parole, quelqu'un va ouvrir sa gueule là. Au nom de ma mère, c'est ma souci qui a enlevé pour te lancer. Vous croyez que quoi? Le pays est dans la mer de médiocrité, on le sait. Mais sur un plateau télé, chacun dit ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce qui est la vérité surtout. Dans vos plateaux de merde là, vous invitez les gens, personne ne peut parler si ce n'est pas vous. Il t'a humilié devant les gens ici. Écoutez. Regardez son visage là, un buveur de coups. Excusez-moi, jusqu'à ce que tout le monde on décide. S'il vous plaît, j'ai horreur d'une chose. Excusez-moi d'être aussi direct. Après, j'ai de très bons rapports avec Dieu, mais je pense que lorsqu'on est sur un plateau relativement sérieux, on s'écoute. C'est un plateau très sérieux. Voilà, on s'écoute. Non, Ali, tu as menti. Un plateau relativement sérieux. Ah, c'est un plateau très sérieux. NCI est tout sauf un plateau sérieux. Voici une télévision, ou une télévision, je crois que c'est une, où tous les chroniqueurs, tous les animateurs, tous les programmes de NCI, il n'y a pas quelqu'un. Tu peux regarder NCI de matin jusqu'à le soir. Tu ne vas pas trouver un invité, un chroniqueur qui va dire non, la vie est chère, Ouattara c'est un dictateur. Il n'y en a pas. Ça c'est un plateau sérieux ça. NCI là, je ne le regarde plus. Pourtant, il y en a dans mon téléphone ici. Je suis abonné, mais je ne regarde plus. RTI, je ne regarde pas. Coupe d'Afrique commence, j'ai des chaînes pour regarder le foot. Ça a fini, c'est fini. Vous comprenez? Au NCI là, de matin jusqu'à le soir, il n'y a pas opposant là-bas. Tout le monde doit dire oui à Draman. Tout le monde doit dire la Côte d'Ivoire est jolie. Tout le monde doit dire Draman travaille. Tout le monde doit dire Draman mérite 10 mandats encore. Ça, c'est un plateau, ça. Très, très sérieux, non. Si NCI était un plateau sérieux, là, One Man Show d'Artou Boga ou Bangala, One Man Show d'Artou Bangala, on allait empêcher ça. Parfois, toi, Ali Diarasuba, tu as du mal à contrôler Artou Banga. Tu as du mal à faire taire Artou Banga. Un imbécile, un soulard. Il crie sur tout le monde, il chie. On lui dit arrête-toi, il ne s'arrête pas. Ça, c'est un plateau sérieux, ça. Non, mais putain, le jeune là, il a tellement bien réagi. J'ai dit non, je vais exploiter la vidéo. Écoutez. Ah, il est parti à l'école, c'est pas un petit djoula. Et puis un Bogaï en plus. On décide. S'il vous plaît, j'ai horreur d'une chose. Excusez-moi d'être aussi direct. Après, j'ai de très bons rapports avec Dieu, mais je pense que lorsqu'on est sur un plateau relativement sérieux, on s'écoute. C'est un plateau très sérieux. Voilà, c'est fort, on s'écoute et puis on prend la peine de réagir quand la parole nous est donnée. Parce que ça devient finalement indisposant. Je sais qu'il adore ce genre de joute-là, faire des pitreries, mais c'est pas sérieux. Non, pitrerie, voilà. Je suis désolé. Non, je n'ai pas désolé. Je n'ai pas désolé, c'est ça. Pitrerie, c'est ça. Je n'ai pas désolé. C'est votre travail. Moi, c'est pas vous. Moi, c'est pas même là. L'Asm Blaise a bien fait. Lui, il va plus là-bas. Je souhaite même plus que l'Asm Blaise va s'asseoir là-bas encore. Vous l'avez appelé 2 ou 3 fois. Il vous a humilié là-bas. Je souhaite qu'il ne met plus pied là-bas.
C'est quelle télévision où tout le monde est RHDP? Respectez les gens. Cet homme-là, il s'en gaba de vous. Il est plus diplômé que vous. Il connaît la politique que vous. Ce qu'il vient de dire là, aucun d'entre vous peut dire ça là. C'est pourquoi tu as tenté de lui racher la parole. Franck Dedi, merci beaucoup. C'était pour te rendre hommage, pour te féliciter d'avoir recadré les moutons de Draman sur le plateau de NCI. Tous des animaux, oui. Les jours, moi je vais rentrer au pays, qu'ils vont m'inviter sur le plateau de NCI, ça là, plateau ça là, c'est elle est là encore, hein. Et que Arthur Banga est là, John Bateau est là. Hein, non, c'est pas. C'est-à-dire ces jours-là, je vais les montrer qu'ils sont partis à l'école zéro. Ils sont partis à l'école pour rien. Je vais les montrer ça ces jours. C'est-à-dire qu'il y a des... Vous savez pourquoi j'ai arrêté de regarder NCI? Je vois des animaux vont venir s'asseoir. Coup d'État au Mali, coup d'État au Burkina, coup d'État en Guinée, coup d'État au Niger. Mais aucun d'entre eux peut prononcer coup d'État constitutionnel de 2020 en Côte d'Ivoire. Aucun. Il peut pas. Même si tu envoies ces débats-là, ils ne rentrent pas dedans. Vous êtes des chroniqueurs, vous êtes des journalistes, des comédiens comme vous. Ce n'est pas vous, c'est les gens qui s'en vont. Dans votre invitation là, c'est eux. Mais j'étais content aujourd'hui que cet homme-là, grand frère Franck Dedi, vous ait répondu. Il a dit, excusez-moi d'être direct. Il a fallu quelqu'un pour vous dire ça là. Quand vous invitez les gens là, fermez vos gueules. Laissez les gens parler. Vous comprenez? Que le ministre des Sports doit aller en prison. Si le ministre des Sports a mangé 10 millions, tu sais combien de Draman a mangé dans ça là? Et vous ne savez pas quel pays est dans la main des businesseurs, des commerçants, des djoulas, de la médiocrité. Tu comprends un peu? Draman Ouattara va te donner, Draman Ouattara va donner 10 000 francs à un petit djoula de te donner là. Petit djoula ne va pas aller te voir. Hein. Il va donner, celui qui a reçu 10 000 francs, je vais vous dire les secrets. Moi, ils m'ont fait ça ici, en 2015, l'exposition là. C'est moi, j'ai sécurisé Draman ici. L'enveloppe de 5 000 a été donnée. Je n'ai pas vu. Dans l'enveloppe de 5 000 là, on a fini là, c'est 100 € j'ai eu. Petit frère, merci beaucoup. Président est fier de vous. Vous avez bien travaillé. Voilà, vous savez, on a trop dépensé ici. Il dit, président n'a rien donné. Non, petit frère, tu as fait ça pour ton pays au nom de Draman. Il dit, ok. Vous comprenez? L'enveloppe de 5 000 €, c'est 100 €. 10 000, c'est des djoulas, les commerçants, des businesseurs, des hommes d'affaires. Le stade là, si le ministre des Sports a mangé 10 millions de $, Draman a mangé plus de 20 milliards. Je vous dis en même temps. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas donner 10 000 francs. C'est pas un petit djoula d'aller te donner. Lui, il ne va pas. Il va donner 7 500. Tiens, va aller donner ça à Marteau Michel, que Draman lui a donné. Celui qui a reçu 7 500 là, lui, il va donner 5 000 à quelqu'un. Pardon, il faut donner ça à Marteau, que Draman a donné 5 000 là. Donc 10 000 francs, ça a passé dans la main de 3 personnes. C'est devenu 5 000. Lui qui a reçu 5 000 là, il va trouver un autre. Tiens, tu connais Marteau? Draman a donné 2 500. Il dit de lui donner. Lui qui a reçu 2500 encore, il va donner un autre là, va donner ça à Marteau, Draman a donné 1000 francs de lui donner. De 10 000 francs, toi tu te retrouves à 5 000. C'est des businessers. C'est pourquoi Imam a parlé. Enrichissement illicite. C'est des businessers, des affamés. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'était ma petite vidéo de ce soir. Dis merci beaucoup à mon jeune frère, et mon grand frère, voilà, Franck Dedi, qui s'est soucié d'abord des sorts de nos parents du Nord. Pendant qu'ils brûlent l'anacade, pendant qu'ils se cachent pour aller vendre au Ghana, aucun candidat est venu leur dire on va trouver solution à ça. Non. Les comédiens, les plaisantins sont partis. Moi ici, je dois être Draman. Je suis proche de Draman. Si vous me votez, je suis ami de Draman, je vais envoyer Guidron jusqu'à chez vous. Si Alassane Ouattara, le peuple ivoirien est devenu peuple de Guidron. Ça m'étonne de voir un peuple comme ça. Le courant, le guidron, le pont, le courant, le guidron, le pont, le guidron, le pont, le pont, le pont. Un peuple peut vivre dans ça là. Réveillez-vous. Mais Dieu va faire vos palabres très bientôt. Vous comprenez? Il dit, je le rêve de quelque chose. Fermez vos gueules. Quand vous invitez des hommes responsables sur vos plateaux de merde là, fermez vos gueules. C'est une chaîne de médiocrité. Dans un pays où on a pris les armes venir massacrer les gens au nom de l'islam. Le président de ce pays est musulman. On va venir à le maniquer sur le plateau de NCI pour venir montrer à nos mamans, nos petits sœurs, nos petits frères comment violer une maman. C'est NCI. Depuis ce jour-là, il dit ça là. Moi, je suis pris dedans. Vos 60...
60 minutes là, Ali Djalasoua, il fait une autre mission là. 60 pouces de vérité ou quoi, je ne sais pas. Tous ceux qui viennent là-bas, c'est des RHDP. Et tous. C'est-à-dire, NCI est composé de RHDP en haut jusqu'en bas. Ça, c'est une chaîne sérieuse, ça là. Franck Dedi, il a bien fait. Nous sommes une chaîne relativement sérieuse. Ali Djalasoua, très très sérieux. C'est faux. NCI n'est pas sérieux. Tout sauf une chaîne sérieuse. Toi, Ali Djalasoua, qui peut te toucher là-bas? Du n'importe quoi. Il faut critiquer Draman un jour, on va voir. Si c'est une chaîne sérieuse. C'est un peu méchant. Hein. Bon, messieurs, c'est pas méchant, il est déplacé. S'il vous plaît. C'est pas méchant, mais c'est déplacé. Je vais continuer. Donc, terminé. Regarde, on vous donne la parole. Vous voyez cette cafouillage-là? C'est pas méchant, je l'ai encadré. Non, Dieu m'apprend, vous donne la... Toujours NCI, c'est comme ça. Moi, je ne regarde pas. Le gars, il est en train de parler tranquillement, tranquille. Laissez-lui au bout de ses idées. Non, on doit l'empêcher de dire la vérité au peuple ivoirien. Depuis là, le monsieur parle. Et il y a eu Kafia, Ali Djalasoua, lui, il est dans l'incapacité de contrôler ces moutons-là. Il faut dire, fermez vos gueules. Dites-les de se taire, ils n'ont pas la parole. Tu ne peux pas dire ça? Merci beaucoup, Franck Dedi. Vraiment, j'ai vu la vidéo aujourd'hui. J'étais très, très content. Vous voyez ici, voilà, monsieur là, il est en train de s'exprimer ici, Franck Dedi. Allons-y. Voilà, regardez. Aujourd'hui, depuis 2 ans déjà, l'anacad est mévendue. Des populations brûlent leur production d'anacad à cause des prix qui ont chuté. Ou alors, s'ils ne les brûlent pas, ils essaient de trouver des moyens détournés pour aller les vendre au Ghana. Le français limpide, il n'est pas précipité. Les mots sont déposés un après l'autre. Il est serein, il est tranquille. Il est posé dans sa tête. Il a fallu un animal d'homme bateau pour venir le mélanger. Tais-toi, tu as parlé. Il était là, il t'a écouté. Je demande à tous les jeunes de PPACI de ne plus aller à la NCI. Laissez-les avec les médiocrités là. Un jour, ça va finir. Le jeune a parlé jusqu'à... Je savais qu'ils allaient le torrent. Je savais. Il a très bien parlé. Il se soucie des sorts réservés à nos parents du Nord, aussi Draman Ouattara. Franck Dedi, il te dit merci beaucoup. Moi, je ne le connais pas personnellement. Tous ceux qui le connaissent, envoyez-lui ma salutation, envoyez-lui la vidéo. Voilà. Il est posé. On sait qu'il est parti à l'école. Ce n'est pas un petit Djoula. Si c'est un petit Djoula de RDR, il ne peut pas parler comme ça. Papa, il saute sur l'occasion. Non. Il faut être serein, tranquille, posé. Quand tu connais ton travail, quand tu as étudié. Il allait à l'école. Il vous a écouté, on lui a donné la parole. Tu as quel problème? Voilà ça. Ce sont des sujets réels qui touchent ces populations-là. Je n'ai pas entendu ça dans les discours des différents candidats. Voilà. À la place, j'ai entendu, je dors avec le président, et si vous votez pour moi, je vais envoyer la route jusqu'à devant chez vous. C'est ce que j'ai entendu. Et ça dérangeait l'animal. Et regardez, ils ont commencé à le regarder. Ils veulent le répliquer, hein. Tous les trois. Tous les trois, ils veulent le répliquer. C'est des moutons. Tous les trois veulent répliquer sur lui. Quand il a dit ça, pourquoi il a dit, je dois aller le président, si vous me votez, j'envoie du droit jusqu'à... Pourquoi il a dit président dedans? Tous les trois, regardez. Ils veulent répliquer sur lui. Bon, une chaîne pareille, moi je ne vais pas là-bas. Pourquoi vous partez même dans les invitations même? Mais c'était de mal connaître le grand frère, Franck Dedi. Écoutez. Un autre exemple simple. À Yopougon, où depuis 2018, M. Kafana était maire, c'est bien ça. J'aimerais bien savoir qui, au RHDP, peut se taguer d'être plus proche du président que M. Kafana. Ils se compteront sur le bout des doigts. Qui? Si c'est le cas, je dois aller le président. Qui est plus proche de Kafana? Draman que Kafana. Mais Kafana, depuis 2018, il a la tête de Yopougon, il a fait quoi? Là, le mouton est énervé, il veut rompre le jeune. Écoutez. Pourtant, Yopougon est là. Quelle est la transformation structurelle qu'a connue Yopougon? Jusqu'à ce que tout le monde décide. S'il vous plaît, j'ai horreur d'une chose. Excusez-moi. Wallahi, je vais vous laisser Dieu seul mon témoin. J'étais au travail. Vous savez, au travail, je travaille un peu, je suis relaxé. Voilà, je suis un chef ici. C'est cette partie-là qui m'a poussé à télécharger la vidéo. J'attendais un jour que quelqu'un puisse encadrer ces animaux du RDR sur le plateau du NCI. Vous comprenez? J'attendais un jour
qu'un jeune Ivoirien qui ne vient pas du Nord, qui n'est pas Djoula, puisse les regarder, leur dire qui ils sont. Non, quand il a posé ces actes-là, non, j'ai trop aimé. Putain, regardez, je le rêve de quelque chose. Fermez vos gueules. Vous comprenez? Ne répond pas les animaux de votre... Excusez-moi d'être aussi direct. Après, j'ai de très bons rapports avec Guillaume, mais je pense que lorsqu'on est sur un plateau relativement sérieux, on s'écoute. C'est un plateau très sérieux. Voilà, c'est faux. On s'écoute et puis on prend la peine de réagir. Bien sûr. Ali Djarasouba, c'est faux. NCI est tout sauf un plateau sérieux. On voit le one-man show de Arthur Banga, des drogués, des soulas, là, tous les jours là-bas. Il va jusqu'à insulter les chefs d'État des Burkina et du Mali, des gamins. Ça, c'est un plateau sérieux, ça là. Du n'importe quoi. Tout sauf un plateau sérieux. Relativement, oui. C'est très très sérieux d'ailleurs. Tu penses qu'ils ont les moutons ici? NCI est tout sauf un plateau sérieux. Je vous le dis en même temps. Surtout toi, Ali Djarasouba, même tes missions, toutes tes missions là, c'est la comédie. Tout. Quand la parole nous est donnée, parce que ça devient finalement indisposant. Je sais qu'il adore ce genre de joute là, faire des pitreries, mais c'est pas assez. Non, pitrerie, voilà. Je suis désolé. Donc, vous aussi, vous êtes un peu méchant. Hein. Bon, messieurs, on c'est pas méchant, il est déplacé. S'il vous plaît. C'est pas méchant, mais c'est déplacé. D'accord. Bon, tu vois, Ali Djarasouba, hein, il a traité le monsieur d'être un peu méchant. C'est pas méchant, il est déplacé. Toi et ton visage de Gbeleman là, de Koutoukou, buvette de Koutoukou là, regardez, que c'est pas méchant, il est déplacé. Bon, toi, Ali Djarasouba, pourquoi grand frère Franck Dedi a pris la parole? Tu n'as pas été capable de dire à tes moutons là de fermer les gueules. C'est là où il y a un problème. Donc Bateau là n'avait pas la parole, donc il devait la boucler. C'est fini. Il a dit un mot français là, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, pitrerie là. Et toi, Ali Djarasouba, tu dis vous êtes méchant. Non, il n'est pas méchant, il est déplacé. Il n'est pas méchant. Il a dit ce que vous êtes. Moi, je ne regarde pas NCI. Cette vidéo-là, tu sais, j'étais en train de dérouler sur Facebook. Non, c'est quelqu'un qui m'a envoyé sur Messenger, à Inbox. Parce que les gens, ils savent que j'adore les vidéos comme ça. Quand on humilie les moutons de Ouattara sur le plateau de NCI, j'adore ça. J'ai cliqué là-dessus, j'ai écouté un peu. Je suis arrivé sur ce point-là. Oh, j'ai aimé, j'ai téléchargé. Merci beaucoup, grand frère Franck Dedi. Je vous dis félicitations. Je demande aux jeunes Ivoiriens conscients qui sont allés à l'école de décliner l'invitation de NCI. Laissez-les là-bas entre eux. Je n'ai vu aucun plateau télé, de en haut jusqu'en bas, tous ces RHDP, c'est NCI. Les jours où vous allez voir un débat sur NCI, je n'ai pas dit un chroniqueur burkinabé hein, qui est venu de Burkina, ou un chroniqueur malien, un chroniqueur nigérien, je n'ai pas dit ça. Les jours où vous allez voir un chroniqueur ivoirien, sur le plateau de NCI, qui critique la gestion de Ouattara, qui dit que Ouattara c'est un dictateur, qui dit on parle de coup d'État, Ouattara a violé la constitution en 2020. Envoyez-moi la vidéo. Je vais vous donner un cadeau. Vous allez mourir, vous n'allez jamais voir ça. Par NCI là, son deuxième nom c'est RHDP. Vous comprenez? Merci beaucoup Papa Franck. Je dis d'avoir encadré les moutons du RDR. Benino, big respect à toi. Je te dis la dernière fois de m'appeler, tu ne m'as pas appelé. J'aurais besoin de toi ce samedi là. Après tu m'envoies un message sur WhatsApp. Tu dois m'accompagner quelque part parce que le petit Guinéen de Draman là, même pas. Voilà, vous voyez, lui là c'est un petit du Lac du Nord. Il vient de Ojeni. Mais aucun moment, il m'attaque. C'est mon bon petit. Voilà, il sait que je suis en tas contre Draman, mais le petit il me protège. On est ensemble ici, il me connaît très bien. Ils sont nombreux. Les jeunes Ivoiriens du Nord, quand ils me voient, ah mon vieux, tu es dur sur Draman, tu nous attaques, là, là. On se salue, on quitte là. Mais tenter de m'agresser, bon ça c'est les petits Maliens, petits Guinéens, Burkinabés là, voilà, qui ont connu Draman hier. Donc Benino, après tu m'appelles, d'accord? J'ai besoin de toi ce week-end là. Merci beaucoup la famille, c'était ma petite vidéo. Arthur Gogo, si tu connais Franck Dedi, il faut lui dire ma salutation, tu l'envoies la vidéo. Vraiment, il m'a fait plaisir aujourd'hui. Voilà, j'attendais ces occasions-là il y a longtemps. C'est-à-dire, Arthur Banga même là, souvent, avant quand j'ai regardé NCI là. Et puis quand il fait sa one-man show aussi, les gens coupent, ils partagent. Donc en défilant sur Facebook, on voit. C'est-à-dire, je regarde le Moro, il va jusqu'à traiter des chefs d'État africains des gamins. De 3 frontières là.
Burkina, Mali, là. Aucun de l'armée de ces trois pays peut me pieds là-bas. J'ai envie de casser sa gueule. Mais on est dans un pays de médiocrité. Il suffit d'être à RHDP. Un sale gars, un buveur de gbelé, le Koutkouman, de Soula. Bon, venez embrouiller les gens. Merci beaucoup, Papa Franck, d'avoir encadré les animaux, leur mis à leur place. Je te demande de ne plus aller au NCI. Je demande à mon grand frère aussi, Blaise Lamps, ne mettez plus pied là-bas. C'est une chaîne du RHDP. C'est une chaîne des fils de Dominique Ouattara. C'est le RDR qui a créé ça. Cette chaîne s'appelle NCI RHDP. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. C'était ma vidéo de ce soir. Oh, ma très chère maman Oukwadjo, j'ai fini là. Tu viens d'arriver. Voilà, j'ai expliqué un peu ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Le stade Mbappé de Draman. Dieu ne parle pas beaucoup. Voilà, Dieu a envoyé des soldats seulement. Bon, Draman n'a pas été capable de faire quoi que ce soit. Donc je demande à Ouattara de se ressaisir. Je demande à Ouattara de libérer des prisonniers politiques, faire retenir les exilés, entamer une véritable réconciliation. Dieu va vous pardonner. Et ensuite, il y a un politicien nigérien qui a dit ça à Ouattara. Il dit qu'il a massacré les Ivoiriens pour accéder au pouvoir. Il est mal placé à donner leçons de démocratie, leçons politiques à quelqu'un. Quelqu'un qui a fait coup d'État 4 fois en Côte d'Ivoire peut venir dire que Niger a fait coup d'État. C'est la vomissement. Ça fait vomir. Ouattara, toute sa carrière politique, c'est coup d'État. Et c'est lui qui va aller ramasser les animaux de CEDEAO là qui vont venir attaquer le Niger. Je suis désolé. Je pète la tête. Tu vois? C'est de ça qu'il s'agit. Donc je remercie ces politiciens là. Et enfin, je remercie le grand frère Amisha Bili, big respect à toi. Le grand frère, ceux qui le connaissaient, vraiment, passez-lui ma salutation. Hein? Non, le moment, il n'est pas normal. Regarde, un drogué, un soula, un buveur de koutoukou. Vous voyez? Hein? Passez-lui ma salutation. Bon, où depuis 2018, M. Kafana était maire, c'est bien ça. J'aimerais bien savoir qui, au RHDP, peut se taguer d'être plus proche du président que M. Kafana. Ils se compteront sur le bout des doigts. Pourtant, Yopougon est là. Quelle est la transformation structurelle qu'a connue Yopougon? Jusqu'à ce que tout le monde on décide. S'il vous plaît, j'ai horreur d'une chose. Excusez-moi d'être aussi direct. Après, j'ai de très bons rapports avec Dieu, mais je pense que lorsqu'on est sur un plateau relativement sérieux, on s'écoute. C'est un plateau très sérieux. Voilà, on s'écoute et puis on prend la peine de réagir quand la parole nous est donnée. Parce que ça devient finalement indisposant. Je sais qu'il adore ce genre de joute-là, faire des pitreries, mais c'est pas sérieux. Non, pitrerie, voilà. Je suis désolé. Donc, vous aussi, vous êtes un peu méchant. Hein. Bon, messieurs, on n'est pas méchant, il est déplacé. S'il vous plaît. Regarde, Ali Djarassoua. Monsieur, vous êtes aussi méchant, hein. Je suis méchant, hein. Non, il n'est pas méchant, il est déplacé. Il y a eu une méchanceté dedans. Il y a eu une méchanceté ici. Donc, Arthur Banga, John Bateau, là, il a parlé des heures. Le diplomate, il était assis, il a écouté. On lui donne la parole, il n'a qu'à fermer sa gueule, c'est fini. Au lieu de dire il est méchant, il dit à ton John Bateau là de fermer sa gueule. Donc tous ceux qui connaissent le grand frère, hein, à l'immigrocité, quand tu le vois, tu sais qu'il est parti à l'école. Tous ceux qui le connaissaient, passez-lui ma salutation. J'étais au travail aujourd'hui, je suis tombé sur sa vidéo, j'ai téléchargé pour lui rendre hommage. Vous comprenez? Hein? Là, Boiseau, Habib, John Bateau, je le connais. Lui, c'est un soula, un beleman, un buveur de koutoukou. Les deux là, ils se boivent d'abord. Ils sont en tas avant de rentrer au plateau de l'NC. Après, quand ils sortent, ils s'en vont se mettre en tas. Les deux là, ils sont tous sauf des chroniqueurs. C'est des militants du RDR. Donc, ils ne doivent pas venir embrouiller les gens. Donc, bref, je vais vous laisser. Tous ceux qui connaissent le grand frère Franck Dedi, passez-lui ma salutation. Voilà, lui, c'est la première fois que j'ai vu sa sortie, j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup à tous, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. On sera demain, Inch'Allah. Bonne soirée à vous. Ici, ce n'est pas pays de Draman. Demain, nous partons travailler. Que Allah vous protège, que Dieu facilite la chute des Draman. Inch'Allah. Dites Amen. On est ensemble, bonne soirée à vous.